Jacques Martel, bonjour. Bonjour Marilyn. Merci beaucoup d'être ici avec nous et de prendre ce temps-là. OK. Jacques, tu as tout un parcours que j'ai découvert. Auteur de 14 livres, conférencier international, formateur, thérapeute. Un beau parcours riche. Là. Tu partages généreusement plein de belles informations. Merci pour tout ça. J'ai aussi remarqué le fil conducteur du mot « mot ». Pourquoi tu écris sur les mots? Parce qu'on peut... M-O-T-S ou M-A-U-X? Bien, un peu des deux. Mais tout d'abord... Il y a les deux dans mon parcours. Oui, hein? tout à fait. Il y a les deux. Mais tout d'abord, M-O-T-S, parce OK. que j'ai été surprise de voir que tu étais recherchiste, tu es animateur télé, donc la communication prend beaucoup de place. Et sais-tu, Marilyn, juste un petit point, c'est que dans ma vie personnelle, à un moment donné, je n'avais pas la même date de naissance. Non? Et mon chemin de vie était un chemin de vie 3. Donc, la communication. Oui. Et à un moment donné, j'ai trouvé un acte de naissance qui faisait 2 jours de différence, qui me donnait un chemin de vie 1. Bon. Pendant 50 ans de ma vie, j'avais un chemin de vie 3 qui est la communication. Puis après, j'avais un chemin de vie 1 qui avait rapport à développer des choses. Fait que les deux vont ensemble. Oui, mais j'ai remarqué que j'ai gardé le chemin de vie 3, Ouais. mais que j'ai le chemin de vie Ajouter 2, le chemin de vie 1 à mettre des choses de l'avant, innover, faire des nouvelles choses. Voilà. Ça t'a permis de parfaire tes talents de communicateur pour après lancer ce que tu as créé. Bien sûr. Tout est Ben parfait. oui, ben hein? oui. Fait que dans le M-O-T-S, hein, j'en viens à ton best-seller, le livre, moi, par lequel je t'ai connu, qui est le Grand Dictionnaire des malaises et des maladies, qui inclut les M-A-U-X, hein, parce que là-dedans, tu nous enseignes ça. Tu as créé différentes techniques, dont, entre autres, la technique de guérison, l'effet des mots avec la prononciation monosyllabique. Oui. Qui est quoi en passant? Parce qu'on en parle dans le pouvoir Oui, des dans le mots. pouvoir des mots, parce que c'est des mots, hein, c'est la technique d'intégration monosyllabique, qui est une technique de guérison émotionnelle. Donc, ça consiste à lire un malaise, une maladie ou d'autres formes de texte, syllabe par syllabe, en prenant 1 seconde par syllabe. Okay. Alors, j'utilise cette technique-là depuis 1993 dans le livre, dans l'atelier Retrouver l'enfant en soi. Hein, la petite Marilyn peut écrire à la grande Marilyn et la grande Marilyn écrit à la petite Marilyn et on lit les phrases syllabe par syllabe. Mais quand on utilise le pouvoir en monosyllabique dans le Grand Dictionnaire des malaises et maladies, ça peut faire monter des émotions dans un processus de libération émotionnelle. Tu en parles de cet exercice-là dans le livre pour lequel c'est extrêmement important. Oui. C'est un des exercices fondamentaux que les gens doivent utiliser. Puis il permet aussi de se déposer, de conscientiser ce qu'on ressent. J'adore de libérer oui. des émotions. Tout à fait. Aujourd'hui, on va s'entretenir sur le livre « Le pouvoir des mots qui libère ». Hein, qui fait partie, je dirais, bien moi j'ai trouvé le lien avec l'autre livre qui est les 5 étapes de guérison, où tu parles de la première étape qui est la connaissance. Oui. Moi, j'ai beaucoup appris avec ton livre, Le pouvoir des mots qui me libère. Oui. Maintenant, j'entends les mots que je dis différemment et tu donnes tellement d'outils précieux à l'intérieur de ce livre-là. Ça permet de devenir davantage conscient et ça permet de m'amener, quand je dis moi, je veux dire chacun d'entre nous, de m'amener à plus de liberté dans ma vie. Des fois, juste à feuilleter, mon mentor spirituel faisait ça, juste à feuilleter une revue comme National Geographic, tout ça, avec les pays, tout ça, je me branchais sur les photos, tout ça, et j'étais capable de ressentir d'être ici, à cet endroit-là, hein, en Bolivie, d'être ici, là. Puis des fois, je disais, « Ah, c'est intéressant ce pays-là, on ressent telle affaire, telle affaire. Ah, t'es déjà allé? » Ben là, je ne savais pas s'il disait oui ou non. Fait que tu avais vraiment connecté à ça. Ben oui, mais c'est ça, on est connecté, là. Tu sais, comment tu? Ben, c'est ça, là. Oui. J'aimerais qu'on parle du merci, qui en français a le même nombre de lettres que amour. Oui. Hein? Bien, en français, M-E-R-C-I, c'est la même chose que A-M-O-U-R. Oui. Mais lorsque c'est en anglais, ce qui est intéressant en anglais, on va dire thank you. Hein? Et thank you, le you, c'est
On peut mettre HU, Le chant du Thank You. You. Le HU, c'est un mantra spirituel qu'on parle dans le pouvoir des mots. Il y a un chapitre là-dessus. Et c'est un mantra spirituel, c'est le son le plus élevé que l'on peut prononcer avec la voix humaine. Alors, quand on dit Thank You, c'est comme si on dit merci à l'énergie divine. Donc, le chant du You, ça s'écrit HU, mais ça se prononce YOU, ça se prononce comme ça. Et là, je me rends compte que probablement tu as vu mon visage changer. Oui. Oui. Alors, quand je fais ça, ça arrive souvent à des gens parce que mon taux vibratoire augmente et ça fait changer un peu ma physionomie. Et c'est fou comment ce qu'à l'intérieur de moi, c'est comme s'il y a du cristal, je me sens grandir, comme si j'allais... Puis je pense que c'est ça l'effet de ces chants-là. Bien, hein? un mantra, c'est un son qui aide à élever les vibrations, à ouvrir la conscience. Il y a plusieurs mantras, comme le Om est très connu des bouddhistes, tout ça, mais qui nous amène au plan mental, mais pas plus haut, c'est dans les mondes de matière, énergie, temps et espace, et le You au 4e plan, et le You peut nous amener jusqu'au 12e plan. Et c'est un ancien mantra qui était connu du temps des Égyptiens ou même longtemps auparavant, mais dans les décennies précédentes, c'est plutôt une organisation spirituelle aux États-Unis qui le fait plus connaître. Et puis moi, je l'utilise maintenant depuis plus que bientôt 40 ans, ce mantra-là. Est-ce que personnellement, ça fait partie de ta pratique de réciter des mantras pour toi? À l'occasion, mais c'est comme si ça fait... C'est comme si, même si je ne le pratique pas, ça fait partie de moi. OK. Ça fait partie de moi. Et comme ce mantra-là, les qualités du mantra, c'est ouverture de conscience, protection et guérison. Et à chaque conférence, quand je fais une conférence sur les guérisons émotionnelles, donc je vais faire le mantra pour dire que c'est un mantra de guérison émotionnelle, ou de protection, ou d'ouverture de conscience. Fait que souvent, je vais utiliser le mantra sur n'importe quelle conférence parce que ces trois aspects-là qui sont présents dans ce mantra-là. Il y a d'autres mantras, des fois, ça va être plus spécifique pour d'autres choses, mais ce mantra-là, il y a ces trois qualités-là qui sont présentes. Puis dans Le pouvoir des mots, dans ton livre, justement, tu en donnes l'explication. Il y a des exercices là-dessus. Et je donne la référence aussi des Égyptiens, des soufis, tout ça, pour pas qu'on pense que ça vienne juste d'une organisation spirituelle aux États-Unis. C'est pas le cas. Et ça appartient à personne. Hein? Un mantra, ça appartient à personne. Un mantra, ça appartient à aucune religion. Le Om, même si les bouddhistes utilisent beaucoup le Om, c'est pas un mantra bouddhique. Hein? Le You, c'est pas un mantra d'une organisation spirituelle. C'est un mantra, c'est un son. Il n'y a pas de copyright là-dessus. C'est un son, c'est tout. Et c'est bénéfique pour tout le monde. Oui, pour tout le monde. Mais une conférence que j'avais faite à un moment donné à Paris sur les mantras, et il y a une fille qui vient me voir à la fin, elle me dit « Ah, Monsieur Bartel, si vous saviez, moi, vous savez, je suis bouddhiste, mais quand vous avez fait le chant du You, là, ça m'a donné tellement d'énergie. » J'ai dit « C'est ça, continue d'être bouddhiste, fais le chant du You. » Ça appartient pas à aucune religion. Aucune religion. On peut être catholique, faire le chant du You, on peut être musulman, faire le chant du You, on peut être n'importe quelle religion. C'est universel. Jacques, on a parlé du You, de Thank You, parce qu'à la base, j'ai parlé du merci. Oui. Parce que tu nous invites dans Le pouvoir des mots à utiliser ça beaucoup dans notre langage. Oui, pourquoi? mais j'explique la technique du merci. Oui. Hein? Le plus possible, dire merci. Oui. Hein? Bon, merci, je ne sais pas, moi... Au lieu de demander, tu dis, oui, mais même quand je me promène sur la route, je vois une enseigne marquée, je ne sais pas moi, Saint-Acapi, sortie telle place. Merci. Ben merci aux gens qui ont mis l'enseigne là. Oui, mais il était payé. Oui, mais il était payé, mais merci, ça m'aide pour ma... merci quand le serveur vient me porter quelque chose. Je dis merci, j'essaie de le regarder dans les yeux aussi. Et je demande son prénom habituellement au serveur, à la serveuse aussi. Hein, merci Brigitte, c'est une serveuse. Ou merci Alain, quand il vient me porter le plat. Et plus que je dis merci, 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 ça augmente l'effet de gratitude en moi. Fait qu'est-ce que je vais attirer dans ma vie si j'ai de plus en plus de gratitude?
j'ai des chances d'attirer la gratitude dans la vie. Ouais, Hein? ouais. Merci aux arbres qui nous entourent d'être ici. Merci, on bénéficie de leur présence, on bénéficie de la C'est joie comme de les voir. si je disais à mon cerveau que je reçois déjà. Ben C'est oui, déjà là, merci. ben oui. Mhm. Merci à ceux qui ont mis l'asphalte sur les routes avec Ouais. ma voiture, j'en bénéficie. Merci aux mécaniciens qui ont fait la voiture. Souvent, quand on va dans les magasins, les portes, des fois, ils s'ouvrent tout seuls. Mais moi, j'ai l'impression que c'est comme si j'étais dans un magasin 5 étoiles, là, puis que les portiers m'ouvrent la porte tellement que je suis important, vois-tu? Fait que moi, je dis merci. Je dis, hey, les portes, ils s'ouvrent tout seuls, je suis important. Je dis merci. Ben, merci, Jacques. Mais ça développe ce sentiment de gratitude-là. Ouais. Dans le pouvoir des mots, tu nous parles de penser plus et parler plus en termes de plus, justement, versus le moins. Moi, ça, c'est un exercice, parce qu'il y a plusieurs exercices Oui. dans le livre Le pouvoir des mots. Hein? Oui. S'habituer à dire, tu sais, je peux toujours utiliser le mot plus. C'est plus cher, c'est plus économique, c'est plus loin, c'est plus proche, c'est plus difficile, c'est plus facile. Qu'est-ce qui arrive? Je pense en termes de plus, plus. Alors, quand je veux plus d'argent, mon cerveau est déjà habitué au plus. Il y a déjà une partie du chemin qui est faite. Si je veux que ça soit plus facile dans ma vie, il y a déjà une partie qui est faite, que le plus, il existe déjà dans mon cerveau, dans mon subconscient, qu'il y a déjà une partie d'ouverture qui est faite pour le plus, que ça vienne. Vois-tu, là? Et aussi, Marilyn, c'est que des fois, là, tu sais, je pourrais avoir beaucoup de soucis, tout ça. Excuse l'expression, je suis dans la merde. Puis je dis, oh oui, ça va bien, tout ça. Mais c'est pas la réalité. Hein? Moi, je suis un gars pratique. Hein? Des fois, les gens me demandent, qu'est-ce que tu as comme formation? Je leur dis, ma formation, c'est génie électrique. Là, je les regarde pour voir s'ils vont trouver ça bizarre. Mais dans le fond, là, il faut être réaliste. Alors, quand je dis c'est plus court, c'est réaliste. Quand je dis c'est plus long, c'est réaliste. Quand je dis c'est plus économique, c'est réaliste. Je reste dans la réalité des choses. Hein? Ancré. Oui, ça peut être plus difficile, c'est vrai. Hein? Au lieu d'utiliser moins, si j'utilise le mot moins, j'enregistre des moins. Je suis dans l'énergie du moins. Et là, je me mets dans l'énergie du plus pour me syntoniser, me programmer sur du plus dans ma vie, mais du plus positif aussi. Oui, c'est important. Il y a quelque chose que tu dis aussi dans le pouvoir des mots, puis honnêtement, j'ai eu une prise de conscience avec ça. J'avais jamais vu ces mots-là comme ça. C'est les mots « toujours ou jamais » que tu dis qui impliquent l'éternité. Oh my God! Tu sais, c'est... Oui, bien, si je dis toujours, c'est toujours, ça implique l'éternité. Alors, le point à faire attention, supposons que je dis, je peux le dire à quelqu'un, mais supposons que je me dis, bien, je suis toujours en retard. Peut-être que je suis en retard à 90 du temps. Ouais. Mais si je dis je suis toujours en retard, mon cerveau va s'arranger pour ajouter un 10 Ben oui, pour que ce soit vrai, ben oui. que ce soit toujours en retard. Vois-tu, là? Fait que Hein? ça joue contre moi. Oui. Ou moi, je gagne jamais. Oui. À un moment donné, il y a des années, C'est toujours à moi que ça arrive, ça. j'ai gagné avec la banque avec laquelle je faisais affaire, des dépôts, un voyage en Guadeloupe. Mais là, j'ai dit, il y a 30 ans de ça, 40 ans, j'ai dit maintenant, je ne pourrais plus dire je gagne jamais parce que j'ai déjà gagné. Vois-tu? Donc, mais je peux utiliser le toujours ou le jamais positivement. Si j'ai des soucis dans ma vie quand je suis jeune, je dis, moi, qu'importe le souci que je vais avoir, je vais toujours m'en sortir. Oui, ça, c'est positif. Et on remarque la personne, elle a des soucis dans sa vie et elle trouve toujours une solution. Ouais. Vois-tu? Donc, ça peut être positif. Mais il faut faire attention quand on utilise le toujours et le jamais. Fait que donc, quand on le colle à quelque chose de positif, là, c'est comme un engagement. Parce que si je dis je gagne jamais, peut-être que j'aurai une chance de gagner à 5 ou à 10 mais là, je viens de l'enlever, cette chance-là. Avec le jamais. Eh bien non, jamais, c'est jamais. Et on ajoute pour l'éternité. Mais mon subconscient va enregistrer pour que ce soit vrai, que ça arrive jamais. Ouais, alors que peut-être j'avais une petite chance, mais la chance, je viens de la faire sauter. Comme je peux dire, je suis toujours protégé. Je suis en voiture, tout ça, mais je suis toujours protégé. Hein? C'est ça. Bien, ça, c'est... Ben voilà, je mets les chances de mon côté. Ben oui, tout à fait. Parce que je peux être le meilleur conducteur au monde. Hein?
il y a quelqu'un qui peut décider de changer de voie puis de me venir Oui. me Fait que fronter. dans mon accident, je suis protégée parce que je suis toujours protégée. C'est ça. Je suis avertie d'avance ou il va arriver quelque chose. Je suis toujours protégée. Mais tu sais, en faisant la lecture de ton livre, Le pouvoir des mots, j'ai réalisé que bien là, je porte beaucoup plus attention à ce que je dis. Puis là, je dis, oh, ça, c'est correct, c'est pas correct. Ou, Marilyn, par rapport à ça, là, souvent, là, des fois, on va dire, les gens ils vont dire, ah, ils vont employer des mots comme, je sais pas, une terminaison négative. Ils vont dire, au lieu de penser, je me suis trompé, oui. non, non, on dit merci. Ce à quoi je dis merci, c'est merci que j'en prenne conscience pour m'aider à le changer et non pas, hein, je me suis trompé. Une erreur par-dessus. J'ai fait une faute. Non, non, non. Merci d'en prendre conscience. Avant, là, Marilyn, des fois, je reprenais les gens 3-4 fois. Là, au bout de 4 fois, je commençais à devenir impatient. Jusqu'à temps que j'aille à une conférence de quelqu'un en Californie, un gars de 23 ans qui était devenu millionnaire à 23 ans, qui était le fondateur de la revue Success Magazine. Okay. Et puis, il disait des fois, il y a des mots là qu'on utilise souvent, ça peut prendre jusqu'à 200 fois, hein, parce que c'est enregistré dans notre... pour le changer. Fait que là, je dis 200 fois, alors que moi, après 4-5 fois, je devenais impatient. Fait que là, j'ai changé un peu mon registre. J'étais beaucoup plus tolérant envers les gens, alors que des fois, ça peut prendre jusqu'à 200 fois. Quand ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans que tu dis... toujours la même chose, tu dis, c'est effroyable, je me souviens plus quel mot qu'on voulait... en tout cas, qu'importe. Oui, puis il y a certains mots, selon l'époque, qui sont populaires. Tu sais, quand tu dis c'est l'enfer de Saint-Cy, j'écoute les ados parler, c'est l'enfer. Ouais. Il y a certaines modes dans les mots. Mais les gens, quand ils disent c'est l'enfer, oui, mais moi, ça veut dire, écoute, mon cerveau, là, mon subconscient, c'est un ordinateur. Si je dis, chérie, je tape sur l'ordinateur, c'est l'enfer, c'est quoi la définition qui va me sortir? Il va la changer selon ton sourire, non. Voilà, c'est ça. Bien, c'est ça qu'il faut comprendre. Hein? Comme incroyable, les gens, c'est incroyable, c'est incroyable. Ah, je dis, tu n'y crois pas? Ben non. Ben oui, tu viens me dire c'est incroyable, ça veut dire je n'y crois pas. Fait que change. Puis des fois, on va dire aux gens, tu te rends-tu compte de ce que tu viens de dire? Puis ils n'en sont même pas conscients. Non, parce que c'est automatique. Mais justement, le mot incroyable, il peut dire c'est incroyable que ça m'arrive ou c'est incroyable. Il y a aussi une connotation. Oui, mais incroyable, c'est incroyable. Qu'est-ce que tu veux? Tu tapes sur l'ordinateur, tu vas voir la définition d'incroyable, c'est tout. C'est aussi clair que ça. Donc, ça me donne un pouvoir dans ma vie sur lequel je peux jouer pour me donner plus de liberté. C'est pour ça que le livre s'appelle Le pouvoir des mots qui me libèrent. Hein? La partie consciente que j'ai, ça peut m'aider à me libérer davantage. Il y a des commentaires, des gens qui ont vu ça changer. Mais la principale difficulté des gens qui mettent ça en pratique avec tous les exercices, puis mettent tout ça en pratique, la principale difficulté qu'on m'a fait mention, c'est que même si je fais tout ce qui est bien dans le livre, là, les formulations positives, les plus, les si, les merci, tout ça. Qui va me demander un travail, là, parce qu'il faut changer notre façon de penser. Mais je vais continuer d'entendre de mes voisins, de ma famille, des formulations négatives, qui vont rentrer dans mon cerveau. Alors, ça me demande toujours de rester comme vigilant. Parce que ça risque de créer une empreinte quand même au niveau négatif. Et là aussi, quand j'utilise des formulations positives, là, à un moment donné, je vais me mettre à ressentir que les formulations négatives, les formulations que les gens utilisent, là, je ressens les énergies négatives que je ne ressentais pas avant. Ça, c'est comme les gens, les fumeurs, que ça fait 20 ans qu'ils fument puis arrêtent de fumer. Ils sont plus capables de supporter les gens qui fument alentour d'eux autres, alors qu'on fumait pendant 20 ans de temps. Tu sais, là, ils ne supportent plus. Parce que chaque mot a une énergie, puis ça, c'est très vrai. Parce que justement, tu sais, quand je te demande comment on fait pour mettre ça en pratique, justement, ton livre, Le pouvoir des mots me libère, il y en a plein de techniques, il y a plein d'outils. Mais tu as aussi ajouté 2 tableaux. Il y en a un, entre autres, c'est justement les expressions. Et tu nous fais faire un exercice que moi, j'ai testé, là, puis que j'ai beaucoup aimé, c'est de ressentir à l'intérieur de nous, quand on lit le mot, qu'est-ce que ça fait.
Alors, je peux comprendre que ceux qui mettent ça en pratique, quand ils entendent quelqu'un parler négativement, ça fait un peu comme ton chant du You tantôt qui vibrait en moi. Il y a quelque chose qui se passe. Puis les conférenciers, Marilyn, qui ont du succès en affaires ou quoi que ce soit, des fois, tu vas écouter leurs conférences, là, ils n'utilisent pas des formulations négatives. Des fois, je me suis toujours demandé, est-ce que c'est parce qu'on leur a dit de ne pas utiliser des formulations négatives ou à un moment donné, ils ont senti que ça n'avait pas lieu d'être et qu'ils ne l'utilisent plus. Vois-tu, là? Donc, c'est important, surtout les mots. Par exemple, c'est important dans la négociation ou dans des relations avec des collègues de travail ou dans les relations avec les enfants, avec la famille, vois-tu, là, d'utiliser des formulations positives qui sont quand même vraies. Vois-tu, là, c'est pas... Oh, non, non. Faut que ça soit senti aussi. Oui, pas juste des mots en l'air. Mais comment on fait, là, pour doucement sensibiliser nos proches qui n'ont peut-être pas lu le livre, qui n'ont peut-être pas une ouverture, puis qu'on entend dire justement plein de mots négatifs? Bien là, c'est pour ça qu'on fait des vidéos, parce que des fois, là, quand on en parle à des gens qui nous sont proches de la famille, des fois, il y a une réticence parce qu'ils disent « Ouais, ils essayent de m'inculquer à ses croyances. » Comprends-tu? Puis là, allez voir la vidéo. Après, ils disent « Le gars, là, c'est un... il est capoté, là, tu sais. » Ou « Ah, ça a bien du bon sens. » Ils sont plus ouverts. Ils prendront ce qu'ils veulent dans la vidéo. Vois-tu, là? Mais on... Et ça fait son bout de chemin. Des fois, ils l'écoutent une fois. Ah, ça y adhère pas. Puis tranquillement, ils voient le changement dans leur vie. Puis dans un livre, c'est la même chose. Puis dans le livre, comme on a dit tantôt, c'est le jeu, hein? Oui. Donc, quand je lis le jeu, mon cerveau l'enregistre, Ça fait son chemin avec le temps. Ça fait son chemin. Donc, dans le livre, si on veut avoir le pouvoir des mots, on retrouve des techniques, des tableaux avec les expressions. Il y a plusieurs exercices des à faire. détentes guidées. Cependant, on ne fait pas ça du jour au lendemain. Hein. Comme je t'ai dit, un mot qu'on utilise depuis 20, 30 ou 40 ans, là, on ne le change pas en 24 heures. Là. Mais il faut être indulgent avec soi, puis peut-être se dire merci pour nos petits pas. Oui, merci. On dit merci à la vie, merci d'avoir connu qu'on peut changer, d'avoir connu que je peux m'ouvrir davantage, d'accéder à plus de liberté. On dit merci. Et moi, ça me permet de dire merci à Jacques Martel pour le moment, notre tête-à-tête ensemble. Puis merci de créer tout ça, Jacques, puis de partager ton savoir, puis de faire la différence dans le monde. Alors là, on a piqué la curiosité des gens, probablement. On peut te voir sur ta chaîne YouTube Jacques Martel. On peut aussi aller sur atma.ca ou jacquesmartel.com. Oui. Tu as des vidéos. jacquesmartel.com en un mot. Jacques Martel en un mot. Oui. Parfait. Donc, on a de quoi te suivre et échanger notre vie de jour en jour avec tout ce que tu as qui circule là, pour aider les gens. Puis 14 livres, c'est pas rien. Hein? Jacques Martel, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Marilyn.